Pourquoi? Ah bon, mais il n'y a pas de raison, tout va bien. On a juste échangé la peste et le choléra, autrement c'est la même chose. Aïe, 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 ouais, il y a du boulot encore. Bon, je vais sur la page culturelle. Donc, ce que je vous propose, c'est que qu'on ne partage plus l'annonce que j'ai fait sur la page, là, mais plutôt le live directement. Moi, j'ai encore été bloqué là. Ah, ça y est, on est en live. Ça fait 40 secondes qu'on est en live. Mais voilà, donc c'est parti. Donc je vous invite à partager le live du Facebook. Je vais mettre tout de suite le lien du document de travail dans les commentaires sur la page Facebook de Culturic. Voilà. OK. Ça c'est fait. Et ensuite, je vais mettre quelques petits posts dessus. Ça sera fait. Et après, on va pouvoir commencer. On est combien dans le live? Dans le Discord? 10 ou 7? On est 7 et je partage le live. Super. OK. Voilà. OK, ça marche. OK, c'est parti. Merci Marion pour le partage. Visiblement, ça partage. Non, c'est pas Marion. Marion l'a partagé. Ah non, c'est autre chose. Désolé. OK, merci Orme pour le partage. Je vois ça. Julie aussi. OK. Ça vient, j'ai essayé de faire. Ça marche. Merci Rosa aussi, pareil. Je le vois, tout ça. Très bien. Je vais essayer de partager moi aussi. Mais bon. Je suis bloqué Facebook, ça vous... Je suis habitué maintenant. Pas très grave. Marco, t'as publié dans La France en colère, c'est ça? Non, Réunion. Ah d'accord. Oui, il me fiche des trucs bizarres alors. Ok. Tu veux qu'on soit dans La France en colère? Je sais pas, partout de toute façon, vous pouvez. Alors, je vais essayer de partager moi sur mon groupe admin. Est-ce qu'ils vont m'autoriser? Dans les gares. Ok. Ça, c'est fait. Moi, ça a marché dans mon groupe. Voilà. Donc, je peux pas faire plus. Ok, ben je reprends. Donc, le document de travail, je vais l'ouvrir. Ça marche. Tout le monde a réussi à l'ouvrir? Moi, je pensais que des habitués, donc oui. Ouais. Moi, je peux pas partager. À part sur ma page. Ah oui. C'est vrai, t'es bloqué. Ouais. Ah, puis... C'est impressionnant. Vivement qu'on passe sur Nexo. Bon. Allez, ben quand j'ouvre le document de travail, je vais Rixo 2. Alors pour ceux qui sont en live, je rappelle qu'on a le lien du document de travail dans les commentaires sur la page Culturic.
le Google Docs, vous l'ouvrez, vous allez tomber sur un tableur. En bas de ce tableur, il y a plusieurs petits onglets. Il y a l'onglet inventaire RIC, c'est là qu'on va classer les avis. Et ensuite, il y a des onglets RIC 1 sur 2, RIC 2 sur 2, PSC, etc. Et là, on est dans l'onglet RIC 2 sur 2. C'est le deuxième onglet et on est sur la fin des données du vrai débat. Ces données-là sont issues de la consultation nationale du site du vrai débat. Dans la catégorie démocratie, on a extrait tout ce qui concerne le RIC. Et là, nous sommes à la ligne de cet onglet-là, nous sommes à la ligne numéro 218, avec un joli pavé à lire. Voilà. Et vous avez une cellule rose qui vous permet de dire que c'est là qu'on s'est arrêté et qu'on recommence. Voilà, donc on va procéder à la lecture de ces objections. On commence très fort avec un très gros pavé. Il est vraiment gros, hein. Donc au niveau organisation, qui s'occupe de saisir dans l'inventaire onglet RIC? Inventaire RIC, ça je veux bien, ouais. D'accord. Ok, donc on va fonctionner tous les deux comme ça. Et ensuite, qui s'occupe de me retransmettre éventuellement ce qui peut se passer dans le chat écrit sur Culturic, sur le Discord? Et est-ce que Judith, tu pourrais t'occuper de regarder s'il y a des... Comment? Je peux sur Discord et sur Facebook, si tu veux. Tu peux faire? Ok. Sur le Discord et sur Facebook, voilà. Super. Donc si jamais il y a, il suffit que tu me le dises à l'oral là, et ensuite j'irai consulter. Bon, mais très bien, on est en place. On est en place pour ça. Donc jeudi, on reprend le gros pavé ligne 218 du tableur à l'onglet RIC 2 sur 2. La tienne, Marco. Et du coup, on prend le numéro d'identification qui est dans la colonne B. C'est le 54 179. La lecture du titre, c'est appliquer, mettre en œuvre les principes inscrits en préambule de notre Constitution moyenne. Donc là, le groupe citoyenne. Oui, citoyenne, pardon. Donc, où est-ce que ça parle de RIC dans tout ce pavé? Il faut d'abord chercher un peu parce que ça me paraît... Oui, ça en parle. C'est écrit en gros au milieu du pavé. Pourquoi doit-on envisager des RIC? Voilà. Ok. Donc, est-ce que avant on a quelque chose qui concerne le RIC ou est-ce que c'est une opinion personnelle? Alors, c'est un sacré pavé quand même, hein? C'est un sacré pavé. Bon, allez, je veux bien me lancer. T'es chaud? T'es Ouais, chaud pour le chaud. complètement? Faut juste que je réussisse à voir la fin. Ouais, sinon je le fais. Ah. Bon. Pas de souci. Bon. Ça me paraît être quand même que de l'opinion, hein. Tout ça. Bah, j'ai essayé de le dire vite fait. Alors, au nom du peuple français, chaque fois que nous, citoyens, recevons une feuille d'impôt ou une autre décision officielle, elle est toujours précédée par ce rappel constitutionnel. Nous ne recevons pas nos feuilles d'impôt au nom du Parlement du gouvernement. Principe de consentement à l'impôt en 1789. Les représentants du peuple français réunis à l'Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli, le droit de l'homme sont la seule cause des malheurs publics, ont décidé d'inscrire dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir exécutif et ceux du pouvoir pouvant à chaque instant comparer avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur les principes simples et incontournables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous, tels que les termes du préambule de notre Constitution. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui précise, article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, dont celle de notre propre corps, pollué par les pesticides, vacciné contre notre volonté, etc. La sûreté, qui se décline en sécurité publique, sociale, alimentaire, hospitalière, et environnementale. La résistance à l'oppression, mise en œuvre par les Gilets jaunes en ce moment. Article 6, la loi et l'expression de la volonté générale, entre parenthèses, Vox Populi, Vox Dei. Tous les citoyens ou citoyennes ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Nulle part n'est inscrit une quelconque propriété de la volonté de nos députés. Les citoyens disposent du droit de faire la loi sans que les députés censurent leur volonté clairement exprimée. Nous disposons donc du référendum d'initiative populaire. Voilà donc pourquoi donc envisager des RIC ou RIC, ceci ou cela, soumis à la censure parlementaire. Usons, sans abuser, de nos droits constitutionnels pour mémoire. Nos députés et sénateurs ont violé notre volonté clairement exprimée par référendum en 2005. Nous avons refusé notre projet constitution européenne. Ils ont abusé de leur pouvoir. Ils devront en répondre c'est du hors-sujet. Ouais, je crois que... Arrête la torture, man. Ça me va. Je crois que c'est clair, mais il faudrait voir... En plus, il est plutôt dans l'alternative, quoi, non? Non, même pas, c'est un délire. Hein. Ouais. Bah, je vois juste qu'il regrette l'épisode de 2005. C'est ce qui est le plus clair dans son texte. Il veut le respect de la Constitution, mais ça c'est... Je veux dire, il n'y a pas forcément quelque chose à ajouter de notre côté pour ça. Ouais. Pas plus que 2005, hein. On regrette d'être rentré dans l'Europe, mais on y est. Hein. C'est pas le RIC qui va y changer quelque chose pour l'instant dans les principes. Effectivement, moi tout ça, je vois pas quoi donc, faire pour nous maintenant. Oups, pardon, je ressors de la case. Je voulais vérifier par en dessous. C'est du hors-sujet. Oh, j'avais commencé donc à du coup, Ok. Donc on le classe en orange quand c'est hors-sujet. Donc je le classe en orange. Ok. Donc on n'a pas trouvé dans cette objection-là de principe du RIC. C'est pour ça que on ne peut pas le classer selon notre mode opératoire qui est de savoir ce que doit être le RIC ou ce que ne doit pas être le RIC selon le point de vue de ceux qui s'expriment. Donc là, on passe à la suivante. Alors la suivante. C'est donc la ligne 220. Elle est très courte celle-là, qui veut la faire? Numéro d'objection 55 341. Titre liberté. Le texte obligation d'un RIC sans aucune contestation possible.
C'est court. On peut le classer dans Karl, A4. Karl? Non, moi j'aurais plutôt vu, parce que c'est bon, il parle pas des matières du tout. J'aurais plutôt vu dans B13 ne doit pas être remis en cause immédiatement par les représentants. Il y a peut-être même encore mieux. Pas contestable. Vas-y, redis le principe que tu viens de dire. Ne doit pas être remis en cause immédiatement par les représentants. Ouais, Je je vois trouve pas. que c'est assez. Dans quel sens? C'est vraiment le terme incontestable là que j'essaye de soulever par ce principe. Il est où le Dans terme sens. incontestable? Alors attends, pardon, je reviens à la page. Sans aucune Sans aucune- contestation. Voilà, sans aucune contestation possible, pardon, pour reprendre le terme exact. Donc pas de contestation possible, c'est ce que j'entendais par incontestable. Et là, moi, je cite qu'il doit pas pouvoir être remis en cause par les représentants en l'occurrence. Pour lui, c'est par personne en fait. C'est un peu plus large. Obligation Ça pourrait aussi- d'un RIC. Pardon? Obligation d'un RIC. Oui. Sa deuxième partie, elle est contestable, parce que obligation, il n'y a pas de contestation s'il y a une obligation. J'ai du mal à te comprendre. Ouais. Quelque chose qui est obligé, il peut pas être contesté. Oui. Oui, il a fait une petite paraphrase. Obligation d'un RIC sans aucune contestation possible. Ouais. Oui, mais bon, du coup, le débat, Je On t'entend m'excuse, mal, Mike, on Mike. t'entend mal. Marco, tu... Ah, On donc t'entend pas. passer sur téléphone. Je t'entends pas, Mike. Je crois qu'il va revenir. Ah, il a un problème de connexion apparemment. Mhm. Bah, sinon, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait, je sais plus qui est-ce qui a parlé de ça, là. Mais voilà, Je vais le mettre dans le... vous m'entendez? Oui, Oui, là, oui. Ouais. Vous m'entendez bien? Oui. oui, très bien. Ouais. Oui. Ok, très bien. Bon, mais excusez-moi, problème de connexion, me revoilà. Ok. Donc, je disais, Marco, tu le voyais quel grand principe? Moi, je voyais qu'il voulait instaurer obligatoirement un RIC et dans n'importe quelle question, sans aucune... Il n'y a pas de contestation possible, il faut un RIC partout. Ah, d'accord. Obligation d'un RIC sans aucune contestation. Oui, donc il faut instaurer un RIC. Toi, tu dis il faut instaurer un RIC. Point à la ligne. Voilà, il se contredit un petit peu entre le début et la fin de la phrase, mais sans contestation possible, il doit être pris hors contexte. En gros, il a oublié une virgule, selon toi, quoi. Obligation d'un RIC, virgule, sans aucune contestation possible. Ça même. D'accord. Et du coup, Issenger, tu disais quoi, toi? Bah, moi, j'ai interprété que le RIC, le référendum, qui a l'initiative du citoyen, ne doit pas être contestable. C'est-à-dire la décision D'accord. prise par les citoyens ne doit pas être contestable.
Moi, je suis plus d'avis avec Marco. En fait, il a voulu dire sans contestation, sans aucun doute possible, il faut mettre le RIC, obligation. Moi, j'ai eu la même première lecture que Issenger, mais après coup, ça a du sens aussi, ce que dit Marco. Ouais. Par Ouais, rapport à idem. son titre. Liberté. Ah oui. Ah oui, si on fait le lien avec le titre, tu as raison, Marco. Mhm. Ouais. De toute façon, on peut pas pondérer quand même, parce que, ouais, sauf si c'est sans aucune contestation possible, à ce moment-là, ça vient dans le RIC, on ne doit pas être contesté, et n'est pas contestable. Oui. Alors, Moi, à je veux dire, clarifier. là, à ce niveau-là, c'est plus. Excuse-moi, Mike, on t'entend de nouveau mal. D'accord, je vois l'enjeu. Effectivement. Allô, ça doit aller mieux là, non? Oui, oui, oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bon. Ok. Donc oui, à clarifier, ça me paraît assez. Ok. Ouais, du coup, vu qu'il y a deux lectures, ouais, à clarifier. Allez, Ah, ça recommence, Mike. Tu lags, Mike. d'accord. Donc on avance maintenant. Ça a carrément bugué, Mike. Ton truc est allumé, mais on t'entend pas. Bon, ben alors, donc Mike dit lisez sans moi. En ligne 223. Article 557 099. Le titre, le recours au référendum. Oh oui, encore faut-il que notre avis soit considéré. Nous n'avons pas été consultés par référendum depuis 2005 pour la Constitution européenne. 13 ans sans demander l'avis du peuple qui depuis a élu des présidents, des députés par dépit du moins pire. Référendum bafoué puisque la décision n'a pas été respectée. Le résultat d'un référendum doit être sacré et appliqué, n'en déplaise au pouvoir en place. Il est là pour servir le peuple et non pas par ses propres intérêts, ou parfois même les intérêts d'autres pays ou instances immorales. Le référendum peut venir des deux côtés. Il est mieux que celui-ci vienne du pouvoir, cela démontrera de la considération et une invitation à considérer leur avis, mais surtout sans nous trahir au final. Il peut également venir du côté du peuple avec le RIC, cela deviendra possible. Un RIC sans limiter de sujets et encadré par un seuil à atteindre pour déclencher le référendum. Bah, du coup, moi, Ok, le premier principe. Ah oui, on t'entend, Mike.
Je pense qu'il veut un RIC en toute matière. Ça, il en parle, oui. C'est ce que je comprends par tout sujet. Voilà. Sans Après, le limite de seuil sujet. à atteindre, c'est la modalité. Oui. Mais il veut quand même le référendum à l'initiative du pouvoir. Il veut les deux en fait. Et s'il est en toute matière, il aura les deux, puisqu'en toute matière, tout député peut instituer un référendum de son initiative citoyenne à lui. Alors déjà, j'ai pondéré toute matière, hein. Il y a tellement de bruit bizarre que je sais pas qui c'est qui est là ou qui c'est qui est pas là. Ben, moi non plus, tu m'entends? Moi, je t'entends, Issanger. Ben, du coup, si en attendant que tout le monde, les gens se manifestent dès qu'ils reviennent, donc j'ai pondéré toute matière, donc si ça te va, je raye un RIC sans limite de sujet. Oui. Et puis encadré par un seuil à atteindre pour déclencher le référendum, tu peux mettre ça, c'est pour les modalités, ça. Ok. On expliquera aux gens quand ils reviendront. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, moi, je vois un autre principe qui est dans celui que j'ai énoncé tout à l'heure, en fait, il se trouve. Ouais, référendum pour les politiques. Alors, attends. Enfin, pour le pouvoir en place, exactement. Qui puisse avoir ça. Le premier que je voyais, c'était le résultat d'un référendum doit être sacré et appliqué. N'en déplaise au pouvoir en place. Et je vois qu'il correspond pas mal à le résultat du RIC doit s'appliquer, parenthèse impérativement, dans un certain délai et certaines conditions. C'est quoi ça? Ah, quoi? À A13. J'hésite entre le A13 et le B13 aussi, qui est celui que je lisais tout à l'heure, ne doit pas être remis en cause immédiatement par les représentants. Les deux sont assez proches. Non, mais je pense que c'est plutôt à 13, là, oui. Impérativement, ouais. le moins impérativement, le ferait mettre là. Ok, je pondère. Si des gens arrivent à revenir, qu'ils fassent signe, hein. Alors, et de ça, je raye calé. Le résultat d'un référendum doit être sacré et appliqué, n'en déplaise au pouvoir en place, hein. Ça même. Voilà. Et puis Ce qui qui peut être précède... institué des deux côtés, ça, à mon avis, c'est des redits, puisque à partir du moment où il veut un référendum toute matière, n'importe quel député, n'importe quel pouvoir peut, en tant que citoyen, instaurer un référendum et initier. Ouais. Sur ce sujet-là, on a déjà inventorié, peut-être, je sais pas si c'est assez proche, ne doit pas être accaparé par une partie du peuple. Oui, assez d'accord. C'est quoi ça?
B3. Le RIC ne doit pas être accaparé par une partie du peuple. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Mais là, c'est ce que j'ai de plus proche. Sinon, ce sera un nouveau principe, hein, que le RIC doit pouvoir être utilisé par les citoyens autant que par les élus, quoi. On en avait discuté une fois avec Léo et on était convenu que n'importe quel député ou ministre peut être à l'initiative l'initiative du référendum, que donc il n'y avait pas besoin de le préciser. Oui, je suis d'accord. Un député est un citoyen. Ben, du coup, à part ne doit pas être accaparé par une partie du peuple, il y aurait plus d'autres principes. Je rappelle juste les principes parce que du coup, je sais pas ce que tu as entendu, Mike. Un RIC sans limite de sujet, on a pondéré ça à toute matière. Encadré par un seuil à atteindre pour déclencher le référendum, on a considéré que c'était une modalité. Et le résultat d'un référendum doit être sacré et appliqué, n'en déplaise au pouvoir en place. A été pondéré dans le A13. Le résultat d'un référendum d'initiative citoyenne doit s'appliquer impérativement dans un certain délai et certaines conditions. Si ça te va, sinon tu le dis. Oui, je suis d'accord, mais je réponds par écrit parce que ma connexion est trop compliquée. D'accord. Il y a bien quelqu'un qui surveille les écrits? Tu écris dans quoi, Mike? Chat rencontre. D'accord, faut qu'on garde un œil là-dessus encore en plus. Et du coup, pour ne doit pas être accaparé par une partie du peuple, je le pondère ici aussi, dans ce cas. Oui, si tu veux. Mais pour moi, c'est un redit. Hein. Oui, Rosa? Ah non, mais je sais pas si vous aviez fini pour ça, parce que moi je voyais aussi autre chose par rapport aux intérêts d'autres pays ou instances morales, ce que ne doit pas être le RIC. Il ne doit pas servir ses propres intérêts, les intérêts d'un pays ou instance immorale. Ouais. Oui, tu voyais où? En fait, j'ai vu dans le B, il ne doit pas ce qu'il ne doit pas être ou permettre subir l'influence des lobbies, des médias. Donc on pourrait rajouter l'influence des pays. Et puis instance immorale, je vois pas trop de quoi il veut parler, ce serait peut-être à clarifier. Ben, ça serait B6, être corruptible. Le RIC ne doit pas être corruptible. Ouais, aussi. C'est pareil, on a mis ni par les usagers, on peut rajouter ni par les pays. Hein. Je réfléchis juste avant de mettre. N'avait pas un principe qui dit que le RIC doit permettre. Pardon, est-ce qu'on n'a pas un principe que le RIC doit permettre ah, j'ai plus le mot. Pour le peuple, les intérêts du peuple? Ouais. Me semble. Mais je ne trouve pas. Tu vois, tout à l'heure, quand on disait accaparer, quand on disait il peut être écrit par aussi bien par les... faut remarquer que les référendums peuvent être institués par les élus. Dans hashtag 3,
être rédigé uniquement par ceux qui peuvent en faire l'objet, donc pas par les élus. Alors, tout ce qui est hashtag, je rappelle juste, hein, c'est les principes d'instauration. Ça veut dire que c'est pour la mise en place de l'outil RIC. C'est qu'est-ce qu'on fait entre aujourd'hui, où cet outil n'existe pas, et demain, on l'espère, cet outil existera. Je ne sais pas si j'étais clair. C'est de la mise en place, quoi. Et là, c'est parce que je dis ça parce que pour moi, son texte, c'est comment est l'outil au final, quoi. Comment est-ce que le RIC doit se comporter. C'est pas la mise en place de l'outil. On m'entend ou... Oui. Ouais. Oui. Les instances immorales, on peut considérer que c'est les lobbies. D'autres pays, ce serait des lobbies aussi, hein. Ouais. Oui, ça peut être, ouais. Donc, à mon avis, tu peux le mettre Bah, dans le B1. bah, ce que tu disais tout à l'heure, le B6, c'est un peu moins visé. C'est être corruptible de manière générale. Ah non, quoique, c'est être... non, je m'excuse, j'ai rien dit. Être corruptible, c'est dans le fonctionnement même du RIC, on ne doit pas pouvoir le biaiser, quoi. Je m'excuse. Là, c'est doit pas permettre de subir l'influence des lobbies. Alors, lobbies étatiques ou lobbies immoraux, multinationales, des lobbies, tout ça, hein. Ça me va. C'est 57 099. Hein. Et donc là, ça raye la partie ce qui est entre les deux barrés, il me semble. Hein. Ça même cela, non. Il est là pour servir le peuple et non pas ses propres intérêts, parfois même les intérêts d'autres pays ou d'instances immorales. Ok, donc on a fait ça, si vous êtes d'accord. Ouais. Ok. Ok pour moi, si vous m'entendez. Oui, on t'entend, oui. Oui, on t'entend, Mike. Du coup, il y a des réactions sur le réseau, je les suis. Et je vous écoute et je vous donne mes confirmations. Alors, je continue la lecture ou... Ouais, je veux En bien. fait, il y a juste le reste, on n'a pas tout colorié. La première partie, je pense qu'on peut rien en faire. Là, tu me mets hors sujet le début. Ok. Voilà, hors sujet. Pardon. Et le reste. Il y a encore une phrase ou deux. À la limite, il y a Je une vois pas notion. trop l'intérêt des phrases. Alors, il y a une notion de pas trahir le peuple.
Mais je vois pas en quel principe ça pour parmi les principes qu'on a déjà relevés, hein, serait concerné. La phrase il peut également venir du côté du peuple, c'est qu'il doit être à l'initiative du peuple, hein. Je sais pas si c'était. Il y avait. Alors, être à l'initiative du peuple. En soi, De s'il n'est toute pas à façon, le l'initiative RIC, du... à la base, c'est à l'initiative du peuple, de toute façon. Alors, il y a quelqu'un qui avait relevé le A15, c'était être exclusivement citoyen. Sans autorisation a priori ou posteriori des représentants, le peuple doit pouvoir être le législateur en dernier ressort. Pas totalement ça non plus. Doit permettre le Ben, A18, c'est à nouveau. Le doit ouais. permettre, excuse-moi, doit permettre à tous les citoyens de proposer un référendum. Ouais. Tu voulais dire avant, excuse-moi? Non, oui, c'était à peu près ça, parce que, enfin, lui, il dit quand même le référendum, il doit y en avoir des deux côtés. Donc il doit pouvoir être à l'initiative du peuple, mais aussi à l'initiative du pouvoir. Oui, mais Ouais, c'est ce qu'on disait. Ça, c'est le pouvoir. Il est constitué de citoyens et donc ils peuvent être à l'initiative comme n'importe quel citoyen. Ouais, ok. donc si je comprends bien, je barre déjà la dernière phrase. Et ensuite, ce qui est entre les deux, C'est une application impérative, mais on l'a déjà. C'est pas ben, du traitable. coup, c'est pas C'est pas. traitable. Ben, Oui, c'est donc à classer hors sujet, mais c'est pas hors sujet en soi par rapport au RIC, c'est hors sujet par rapport à notre façon de rechercher oui, les avis. oui, ok. Ok. Bah, parfait. Donc là, on passe à la ligne suivante. Ligne légèrement plus là. 224. Ligne 224. Article 57140. Consultation citoyenne. Je ne pense pas qu'un tirage au sort brut serait efficace. Chaque citoyen a ses envies et préoccupations. Et la politique n'est pas celle de tous, du moins pas au même degré. La participation à la décision politique ne doit pas devenir une contrainte par obligation, mais doit être un sursaut, une véritable envie d'exprimer ses convictions et ses opinions. À la place du tirage au sort, pourquoi pas opter pour la création d'une plateforme où les citoyens volontaires et envieux pourront s'inscrire et être tirés au sort occasionnellement pour donner leur avis sur ce que bon leur semble pour la nation. En revanche, le nouvel appareil d'État, mairie, département d'État, rapprocherait déjà la population de leurs élus. Les élus rendus pleinement à cette tâche leur rendraient compte des doléances de leur territoire jusqu'au sommet de l'État. La solution ultime et extrême pour associer directement les citoyens aux décisions est le référendum, fruit d'une décision d'une majorité du peuple.
Décision donc solennelle et au plus haut point démocratique à l'image du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, que cela plaise ou non. Encore faut-il savoir que le peuple veut donner son avis. C'est pour ça que le RIC est nécessaire. Si les élus voient que la colère couvre et monte, pourront la désamorcer en la considérant déjà et en déclenchant un référendum sans que le peuple soit à chaque fois contraint de le faire par le RIC. Le référendum, Monsieur Macron, au terme de cette consultation, est la seule solution si vous voulez rester, sinon partez. Ok. Alors. Il y a beaucoup d'avis personnels. Alors, le premier que je vois, c'est que la décision ne doit pas venir d'une contrainte par obligation. Moi, ce que je lis là-dedans, c'est peut-être une modalité, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est peut-être une modalité des élections ou de la votation de manière générale, mais il veut pas de votation obligatoire. Mmh. Ça, faut que je retrouve où c'est. Je suis pas sûr que ce soit un principe qu'on ait mis ça. Que la votation au RIC soit obligatoire. Oui, c'est dans les objections à débattre, tout à fait. Le vote au référendum. Ah, il y a une objection qui est, là, c'est dans les objections, donc il y a du pour et du contre, des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, hein. Le C4, le vote au référendum, entre crochets constitutionnel, mais pas forcément du coup, devrait être obligatoire, prise en compte du vote blanc. Ouais, et savoir si ça peut devenir un principe que de dire que le vote au RIC est obligatoire ou pas, ça fait débat, ça c'est sûr. Est-ce que je le pondère là-dedans? Moi je dis que c'est à clarifier de toute façon. Je l'ai lu, Quelle partie? j'essaye de comprendre, mais je comprends pas. C'est quelle Pour partie qui lui, vous bloque? je sais pas. Mais sinon, moi ce que je vois, ce que je déduis, c'est sur la fin. Pour lui, le RIC, c'est un moyen de garder la paix sociale, quoi. Oui, c'est un résultat, mais en quoi il énonce un principe du RIC? Mais je sais pas. Il doit permettre de garder la paix sociale. Moi, je vois un nouveau principe là. Parce que il faut pas attendre que, d'après lui, si les élus voient que la colère couve ou monte, ils pourront la désamorcer en la considérant déjà et en déclenchant un référendum sans que le peuple soit à chaque fois contre par le RIC. Ah non, il parle pas. Je vais pousser un peu loin ma réflexion. Moi, non, c'est non, je vois pas de principe là. Du coup, il y a du hors sujet alors. Moi, je mettrais peut-être quand même une pondération sur le vote obligatoire. Parce Alors redis-moi que où tu lis ça déjà. le C4,
Non, mais dans le texte. Ah, dans le texte. Ah, c'est au début. La participation à la décision politique ne doit pas venir d'une contrainte par obligation, mais doit être un sursaut, une véritable envie d'exprimer ses convictions et ses opinions. Ouais, mais c'est pas dans le cadre du RIC. Là, il dit de Non, façon générale. ouais. C'est pas dans le cadre du RIC parce que juste avant, il parle du tirage au sort. Donc, c'est par rapport à ça qu'il dit ça doit pas être une obligation. Ok, Les gens, s'ils veulent participer, il faut que ce soit de leur choix à eux et pas par obligation, c'est-à-dire pas par tirage au sort en fait. ok, ça me va. Donc, à la limite, c'est peut-être du constitutionnel, si tu veux. Oui, là, pour moi, ça change plus grand-chose, mais ok. Voilà, bon. Même pas forcément, hein. C'est pas le genre de détail qu'on trouverait dans la Constitution. Mhm. Donc, ben, on classe en pas traitable, en hors sujet. Oui. Pour moi, oui, c'est clairement hors sujet. Ok, je suis assez d'accord. On ne trouve pas de principe dans ce que le RIC doit être ou ne doit pas être. C'est pas clairement énoncé. Allez, je prends la suite en lecture, si vous m'entendez toujours bien. Mhm. Ok. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent c'est pour ça que le RIC est nécessaire. Donc pour lui, il faut quand même qu'il y ait le RIC. Mais là où il se contredit, c'est qu'après ils disent si les élus voient que la colère, voient la colère monter, que ce serait aux élus de proposer et de déclencher un référendum sans que le peuple, soit contraint de faire un RIC. Enfin, pour moi, il y a une contradiction en fait. Je comprends pas trop. Parce que d'un côté, il dit que le RIC est nécessaire, mais pourtant, il faudrait que ce soit quand même les élus qui déclenchent un référendum. Donc là, il n'y a plus de RIC, quoi. C'est un peu bizarre. Mais c'est pas. Oui, mais ce qu'il veut dire, c'est que ça, à mon avis, ça revient sur le principe. Le RIC doit être une arme dissuasive. Là, comment on a mis ça? Dissuasif. Il doit être. On n'a Oui, on pas l'avait mis ça aussi quelque énoncé. part. Ah ouais, ouais, ouais. Oui. C'est-à-dire que si les élus savent qu'il y a le RIC, eh ben eux devront envoyer un référendum. Mais à mon avis, il y a un abus de langage. Il aurait dû d'écrire RIC. Quand il parle des élus, il aurait dû dire référendum. On a le A7, le RIC doit être un outil dissuasif pour les élus. Et là, s'il y a un principe à mettre, je mettrais celui-là. Mhm. Oui, sachant que pour moi, ce qu'il voulait dire dans le fait que les élus, alors je sais plus ce que c'est marqué, le fait que les élus, s'ils voient une colère du peuple, doivent eux-mêmes proposer un référendum. Moi, ce que je comprends de son texte, c'est il imagine qu'il y a une difficulté pour le peuple de, de faire accepter un référendum. Il anticipe ça et que cette difficulté crée encore une frustration supplémentaire, peut-être. Est-ce que vous lisez ça aussi ou je suis seul? Je sais pas. Je sais pas bien. Non. C'est peut-être une extrapolation de ma part, ok. Donc je pondère le en A7 alors, le 57-140, ça marche. Ça vous va? Vous pensez ça aussi? Moi, oui. D'accord. Bon, bah alors à ce moment-là, je change la dernière partie, je la mets en rayée. La phrase. C'est bon pour vous? On passe à la suivante? Ok. Bah Oui. non. Alors, on passe à la ligne 225. Numéro d'identification 57 189. Titre d'origine Institut de sondage indépendant.
Alors, je lis le texte. Institut de sondage indépendant. N'appartenant à aucun oligarque, utilisez par exemple les nouvelles technologies blockchain en faisant participer un très large panel de citoyens, comme pour le RIC par exemple. Bon. Là, j'ai envie de dire que c'est stratégie complémentaire. Média libre. Comment t'as dit? Média libre. Oh. Les instituts de sondage, c'est du média. Ah. Ah oui. Ouais, mais bon, du coup, c'est pas... Bon, il dit, ok, que les médias doivent être libres, mais il dit pas... Ouais, enfin, ici, il parle du RIC après, mais... Là, il nomme le RIC comme exemple à quoi? En faisant participer un très large panel de concitoyens. Donc, en fait, il propose la technologie blockchain, donc le vote par électronique, dans le cas du RIC. Donc, c'est une modalité. Ouais. J'ai un peu du mal à comprendre ça. Je comprends pas grand-chose de sa phrase, j'avouerai. C'est peut-être ce que tu dis, mais j'en suis pas totalement sûr. Ok. Bon, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu ça. Alors, si j'essaie de reprendre là où il y a des points, parce que la pondération n'est pas tout à fait bonne là. Donc, institut de sondage indépendant, n'appartenant à aucun oligarque, point. Utiliser par exemple les nouvelles technologies blockchain en faisant participer un très large panel de concitoyens, comme pour le RIC par exemple. Donc pour lui, ouais, voilà, donc non, ça n'a rien à voir avec le RIC. Il dit que pour concurrencer ou pour pallier au problème des instituts indépendants, pour pas qu'ils appartiennent aux oligarques, on peut utiliser la blockchain dans ce système-là, quoi, de sondage. Bon, ben ça me paraît à clarifier, et puis de toute façon, il n'y a pas de principe, je vois. Ouais, à clarifier, parce que le RIC, il en parle pas vraiment en soi, il cite ça comme un exemple, donc... Ok. C'est une alternative, non, du coup? Bah, c'est un peu ce que je pensais au début, mais il dit pas que le sondage pourrait être permettre de prendre des décisions. Voilà. Il dit que c'est juste l'institut de sondage qui doit être indépendant. Et il y a Tanaël qui dit sur Facebook, il y a d'autres usages possibles, faire le vote un jour de semaine comme au Royaume-Uni et sur présentation de preuves, demi-journée offerte. Bon. Mais là, en l'occurrence, c'est de la modalité, quoi, pour moi. Non, c'est pas vraiment... c'est pas explicite, hein, c'est pas vraiment précisé. Je sais pas. Non, mais le fait d'organiser ce que dit Tanaël sur le réseau, il dit il y a d'autres usages possibles, faire le vote un jour de semaine comme au Royaume-Uni et sur présentation de preuves. Demi-journée, en fait, c'est des modalités où ouais. ça fait partie du processus, quoi. C'est pas. C'est des modalités organisationnelles, c'est tout. Ouais. Ça vient en dernier recours. Hein. Donc là, est-ce qu'on classe cette ligne 225 comme étant clarifiée? Parce que pour moi, elle parle d'instituts de sondage et d'indépendance des instituts de sondage. Et il mentionne le RIC, mais pas comme, même pas comme modalité, on sait pas quoi. Mais à mon avis, c'est. Ouais.
Il y a Lolita on n'entend pas Lolita apparemment. Elle estime que c'est hors sujet. Bah ouais, oui, voilà, c'est ça. D'accord, merci Lolita. Ah. Ouais, bah oui, hors sujet ou à clarifier, oui, je suis d'accord. Je pense aussi qu'il parle d'institut de sondage. Bon, allez, ça marche. Est-ce que ça vous convient? J'enchaîne, ligne 227. Oui. Vas-y. Allez, on enchaîne. Donc, ligne 227. Numéro d'identification 59 720. Titre. Référendum d'initiative citoyenne responsable. Alors, le citoyen ne doit plus être fataliste et se dire que quoi qu'il vote, cela ne changera rien. Il doit avoir le sentiment qu'il peut avoir sa voix, qu'il peut apporter sa voix à un projet, marquer son désaccord ou son appui. Le référendum d'initiative responsable. Allô, vous m'entendez? Ça sature un petit peu. Okay. Je veux bien prendre la relève de lire si tu veux bien. Bah ouais, parce que si c'est pas agréable, allez-y. Référendum d'initiative citoyen responsable avec un quorum à définir selon les 4 types constituants, changement de la Constitution, abrogatoire, suppression ou modification d'une loi existante, révocatoire, révocation d'un ou de responsables politiques, législatif, proposition de loi. Concrètement, un projet de loi serait travaillé par le Sénat, qui devrait veiller à son équilibre, sa faisabilité, sa rédaction. Pour qu'un projet de loi soit adopté, il faudrait l'approbation du Sénat, de l'Assemblée nationale et du référendum d'initiative citoyenne. Pour que tout acte d'initiative citoyenne soit reconnu comme valable, il faut instaurer un nombre minimum de citoyens participants, sinon on tomberait dans une autre dérive. Une loi pourrait être votée avec l'accord de quelques personnes et provoquer la grogne et donc la suppression par un autre groupe réfractaire à la loi. Je propose 1%, soit 455 000 personnes. En cas de participation citoyenne suffisante, seuls les accords de l'Assemblée nationale et du Sénat suffiraient. Si les Français veulent participer au pouvoir, à eux de se mobiliser. En cas de succès citoyen, l'Assemblée nationale et le Sénat pourraient être fusionnés après dégraissage des effectifs. Il fait une référence à quelque chose. On ne sait pas quoi. Le taux de participation pour qu'une décision du RIC soit validée peut être variable selon le degré de sensibilité du sujet. Degré 1, les sujets dérisoires comme les rodéos motorisés, 0,5% des citoyens. Le degré 2, les sujets d'intérêt public comme le 80 km/h sur les routes secondaires, 1,5%. Le degré 3, les sujets plus délicats, 3%. C'est plutôt les sujets sociétaires, avortement, euthanasie par exemple. Sujets très délicats ou sensibles, avec implications économiques, les impôts ou la TVA par exemple. Et le degré 4, les sujets cruciaux, 10%. Révocation du pouvoir politique, à part le président ou une partie du pouvoir en place. Et degré 5, les affaires d'État ultra sensibles, 50%. Révocation du président, peine de mort, Europe, etc. Alors, je vois déjà qu'il y a une partie qui a été un petit peu travaillée. Le tout début a été mis hors sujet. Et le quorum a été placé en modalité. Les 4 types ont été marqués traités. Je suppose qu'il faut que je pondère à Karl. Soit à Karl, soit à toute matière. Karl. Je dirais Karl aussi, je pense.
Oui, il Ok, dit les je le quatre prendrai à Karl. types. Les 4 types, c'est le quart, là. Et ensuite, c'est quasiment que de la modalité. Hein. Tout le reste, c'est quasiment que de la modalité. Alors, toute la fin, en tout cas. C'est-à-dire, il dit comment il faudrait que le RIC y soit pour que le principe du Karl soit respecté, quoi. Du RIC Karl soit respecté. Avec un quorum en plus, comme il dit au début, qui est une modalité. Non? Au début, j'ai cru qu'il confondait un petit peu le RIC avec une chambre citoyenne. Ah. Donc, j'ai cru qu'il y avait encore un petit peu de confusion en plus, mais tout le reste, effectivement, je propose, à partir de je propose 1%, etc. À partir de là, c'est clairement de la modalité, l'ensemble. Il choisit, c'est les seuils qu'il imagine, quoi. Ben, en fait, moi, ce que je comprends dans la phrase, là, à partir de concrètement, là, pour qu'un projet de loi soit adopté, donc il faudrait l'approbation du Sénat, de l'Assemblée nationale et du référendum d'initiative citoyenne. Donc ça veut dire que le RIC ne sera pas, comment dire, sera soumis quand même pour le projet de loi. Il faudra aussi l'accord du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc le RIC n'aura pas totalement tous les pouvoirs en fait. Je crois que le jeune homme, il confond chambre de contrôle et conseil constitutionnel ou un truc comme ça. Bon, il faut prendre phrase par phrase, sinon on va pas s'en sortir. Vous m'entendez ou pas cette fois-ci? Oui, 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 on t'entend, oui, oui, pardon, on t'entend. Ouais. Alors, reprendre phrase par phrase. Donc, concrètement, un projet de loi serait travaillé par le Sénat qui devrait veiller à son équilibre, sa faisabilité, sa rédaction. Déjà là, je pense qu'il y a un petit problème parce que je veux bien qu'il y ait un principe qui dit que le citoyen doit se faire aider, mais là, c'est pas seulement aider, là, c'est remplacer presque. Ouais, c'est... il confie pas l'écriture de la loi aux citoyens. Ouais, c'est-à-dire que le Sénat proposerait et rédigerait les lois et ensuite, pour que ce soit adopté, il y aurait, en plus de l'approbation du Sénat et de l'Assemblée, le référendum d'initiative citoyenne. Et ensuite, il donne les modalités de ce RIC. D'accord, donc dans ton interprétation, que je peux comprendre aussi, c'est possible, les deux premières phrases là, qui sont pas encore traitées là, seraient hors sujet en fait, ce serait la proposition de loi standard. Ouais. Bon. Il faut instaurer le minimum. Bah, c'est une non, c'est une stratégie complémentaire.
C'est-à-dire que pour lui, quasiment, moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui est faite, pour un projet de loi soit adopté, il faut de l'approbation du Sénat et de l'Assemblée nationale, et avant, il faut qu'elle soit écrite et travaillée par le Sénat, et ensuite, c'est validé par référendum. Donc, c'est un process, c'est pas un référendum d'initiative citoyenne, alors. C'est un référendum systématique ou obligatoire. C'est autre chose, quoi, dont il parle. Allô? Oui, 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 je suis en train de réfléchir à ce que tu dis. Je suis pas, l'interprétation de Rosa, je la trouvais pas mal, effectivement, par rapport à ce que je lis. Mhm. Euh, en fait, c'est que, effectivement, je peux aussi lire ça comme ça. Les deux premières phrases, là, qui sont pas encore traitées, concrètement, un projet de loi serait travaillé par le Sénat, etc. C'est le projet de loi, c'est déjà ce qu'on connaît dans nos procédures actuelles. Il veut modifier ça. Alors on peut classer ça comme alternative aussi, mais ça parle d'une évolution de la création de loi, euh, du projet de loi. Lolita, elle dit comme moi, alternative, ça colle dans l'écrit. Pour moi aussi, alternative. Je colle ces deux phrases dans un E quelque chose, un nouveau E. Ouais, je pense. Ok. Donc du coup, je les raye, je m'en occupe. Alors attends, je copie et Copie. je te laisse la case. C'est bon pour toi? Ouais. Ouais, tu peux barrer, ouais. Ok, donc ensuite, j'ai identifié des modalités jusqu'à, je propose 1%, soit 450 000 personnes. Il parle que de modalités pour que tout acte d'initiative citoyenne soit reconnu comme valable. Il faut instaurer un minimum de citoyens participants, ça c'est de la modalité. Si on tomberait dans une autre dérive, une loi pourrait être votée avec l'accord de quelques personnes et provoquer la grogne. Et donc sa suppression, là il y a peut-être le principe entre parenthèses, ne doit pas être accaparé par une minorité. Je l'avais pas vu, il m'a échappé. Ouais, ça se tient. Je cherchais comment est-ce qu'on pouvait classer ça, mais effectivement, ne doit pas opposer deux parties du peuple, ne doit pas provoquer un ping-pong. Tomber dans une autre dérive, une loi pourrait être votée avec l'accord de quelques personnes et provoquer la grogne. Oui, c'est être accaparé par une minorité. Ça me va bien. Ne doit pas être accaparé par une minorité, c'est un principe reconnu et inventorié. Euh, Voilà. Donc, c'est bon, ça? c'est noté. Donc, je propose 1%, soit 455 000 personnes. C'est purement de la modalité. Oui, C'est-à-dire, c'est un seuil qui propose comme modalité pour faire respecter le fait que ça ne doit pas être accaparé par la minorité. On est d'accord? Bon. En cas de participation, je continue. En cas de participation insuffisante, seuls les accords de l'Assemblée nationale et du Sénat suffiraient. Ça, c'est encore une modalité. Si le chiffre n'est pas atteint, option.
Mhm. Ou alors stratégie complémentaire. Mais encore, ça reste par rapport à sa modalité, quoi. Oui, oui, oui. C'est assez similaire à qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le quorum, par exemple, dans une votation. Voilà. Mais ça dépendant de la modalité, en gros. Donc, je classerai quand même en modalité. Oui. Bon, je le mets comme ça. Ensuite, si les Français veulent participer au pouvoir, à eux de se mobiliser. Donc ça, c'est pas traitable, hors sujet pour nous. En cas de succès citoyen, l'Assemblée nationale et le Sénat pourraient être fusionnés après dégraissage des effectifs CFR 22. Bon. Ça, c'est pas clair, cette partie-là. Qu'est-ce qui... Je comprends rien du tout. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose ici. Seul le mec qui l'a écrit. Ben, ça a l'air très clair. Si les référendums citoyens fonctionnent, donc que finalement le peuple propose et s'exprime, il propose moins d'élus, donc de faire des économies. Ah ouais. D'accord. Donc c'est pas une modalité du RIC, mais c'est une conséquence du RIC d'avoir donc une gouvernance plus citoyenne et moins de professionnels de la politique qui sont payés. À ce moment-là, c'est du constitutionnel. Oui, bah disons que c'est plus la conséquence quelque part Ouais. du RIC. Bon. Bon, pour nous, c'est hors sujet. Voilà. je me demande si on n'avait Je pas une trouve que fois c'est un sujet discuté... très pertinent, mais c'est peut-être pas, ça porte pas sur les modalités. Quoique. Pour moi, Je je me vois demande ça si on comme a... des modalités plusieurs. Justement, une modalité pour 1 degré, pour 2 degrés, ça c'est de la modalité, les gars. Ah oui, oui, les degrés, Ouais. c'est de la modalité, ouais. Oui. Juste que je me demandais si on n'avait pas à un moment donné discuté de coûter cher, le RIC ne doit pas coûter cher, ou par rapport à ce que disait Zéro Cool. Si Oui, on mais doit avoir un truc comme ça aussi. on est bien d'accord que la fin, c'est de la modalité, mais là, cette phrase, en cas de succès citoyen, l'Assemblée nationale et le Sénat pourraient être fusionnés après dégraissage des effectifs. C'est, entre parenthèses, CFR 22, si vous savez ce que ça veut dire, CFR 22. Non. Confère article 22, peut-être, je sais pas. Bon. Ouais, ça Alors, tombe dans le constitutionnel, ça. Moi, je, Alors, je me souviens du trop coûteux, c'était le D10, c'était un avis contre. C'était quelqu'un qui à l'époque était contre le RIC parce que c'est trop coûteux. ouais. C'est autre chose. Mais là, oui, c'est pas formulé comme ça, mais bon, on classe en constitutionnel. De toute façon, moi, comme ça, on l'oublie pas et on y reviendra dessus. Oui. Voilà. Donc, la suite, le taux de participation pour une décision du RIC soit validé peut être variable selon le degré de sensibilité du sujet. Degré 1, machin, degré 2, degré... Ça, c'est purement de la modalité jusqu'à la fin. Degré 5. Oui. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc, on a classé le 227. On peut donc passer au 228. Ligne 228. Donc, numéro d'identification 61 497. Titre origine, assemblée et vote. Baisser le nombre d'élus et qu'il soit avec casier vierge. Instaurer une vraie proportionnelle et surtout instaurer une vraie constitution du peuple par le RIC. C'est consultation du peuple. Qu'est-ce que j'ai dit?
Une vraie consultation, pardon, une vraie consultation du peuple par le référendum. C'est le constitutionnel, tout ça. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de traitable pour nous là-dedans. Ils veulent RIC, c'est tout. Ouais, c'est ça. Enfin, un peu, ils veulent plus que le RIC, mais... Oui, ils veulent RIC, hein, c'est tout, ils précisent pas plus, quoi. Après, baisser le nombre d'élus et avec casier vierge, ça peut être constitutionnel, oui, à la limite, le début. Et la suite, ils veulent RIC, donc c'est pas traitable pour nous. Donc on est content, ils veulent RIC, mais on peut pas le classer. Ça vous va comme ça? Oui. Ok. Oui. Donc, ligne 229, numéro 65132. Il faut instituer un référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet, législatif, constituant, abrogatoire et révocatoire. Pour que le RIC soit réellement émancipateur politiquement, et aussi pour qu'il soit absolument incontestable au niveau de la légitimité démocratique de ses résultats, il faut que tout majeur citoyen français puisse voter sans condition d'inscription préalable à des listes électorales. Ainsi, on englobe toute la population sans obstacle administratif inutile. Recensement informatique, entre parenthèses, recensement informatique et instantanéité du vote pour éviter la fraude. Il faut qu'un quorum de 2/3 des suffrages exprimables et non pas exprimés. Point. Bon. En effet, les sujets potentiellement abordés sont trop graves et importants pour qu'ils puissent être décidés par uniquement la majorité des motivés qui seront mobilisés. Une forte légitimité démocratique est nécessaire. Parallèlement au RIC, il faut supprimer le Sénat et le remplacer par une assemblée de citoyens tirés au sort. Alors, il faut instituer le RIC sur tout sujet législatif, constituant et abrogatoire. À toute matière. Je sais pas. Parce que là, on est toujours dans la même problématique, c'est qu'il parle bien du CARL. Les CARL, c'est les thématiques. Et les sujets, ça peut être n'importe quel sujet de société. Santé, éducation, machin. Donc, si on interprète comme ça, c'est un RIC CARL. Un 4, ouais. Ok. Ok, ouais, sur tout sujet, pas sur toute matière. Ok. Pardon. Voilà. Bon, après, c'est mon interprétation, hein. Maintenant, On est toujours limité aux interprétations. Hein. oui. Après, il y a la modalité. Pour que le RIC soit réellement émancipateur politiquement, et aussi pour qu'il soit absolument incontestable au niveau de la légitimité démocratique de ses résultats, il faut que tout majeur, puisse voter sans condition d'inscription préalable des listes électorales. Ok. Ça, c'est modalité, on est d'accord? Voilà. Ainsi, on englobe toute la population sans obstacle administratif inutile. Ça fait partie de sa modalité. Recensement informatique insensé, instantanéité du vote pour éviter la fraude. Il faut un quorum, tout ça c'est modalité. Donc tout ça c'est modalité. On est bien d'accord, la suite. Jusqu'à Oui. et non pas exprimé. Il faut un quorum de 2/3 des sujets. En effet, les sujets potentiellement abordés sont trop graves et importants pour qu'ils puissent être décidés par uniquement la majorité des motivés. Non, ça c'est un principe. Ne doit pas être accaparé par une minorité. Ça, je suis pas sûr que ça rentre dans cette définition-là. C'est la modalité du vote. Il veut que le vote se fasse aux 2/3 des suffrages. Et il veut que ça soit sur tous les inscrits et pas non simplement sur les votants. Ce qui nous aurait placé le final à 10% là.
Et alors, moi, je continue, je vous relis la phrase. En effet, les sujets potentiellement abordés sont trop graves et importants pour qu'ils puissent être décidés par uniquement la majorité des motivés, qui se seront mobilisés. Une très forte légitimité démocratique est nécessaire. Pour moi, c'est clair qu'il ne veut pas que ce soit accaparé par une minorité qui se mettrait à voter et qui intéresserait pas les autres. Et du coup, ça ferait un RIC qui serait accaparé par une minorité. Moi, je vois clairement ça. Maintenant, Je suis un peu d'accord avec ça. Là où je suis pas, moi, pour le coup, là, je suis pas très d'accord. En fait, le fait que ce soit que les gens qui sont motivés qui vont voter, c'est pas réellement qui s'accaparent le tout. Chacun a ses chances d'aller pouvoir voter. C'est juste qu'il faut qu'on rende le référendum suffisamment intéressant pour que les gens aillent voter, en fait. non, lui, il dit qu'il faut qu'il y ait un quorum pour éviter qu'une minorité puisse emporter le référendum à cause de ce biais du fait qu'il y aurait que des motivés qui seraient mobilisés. Oui, mais les motivés dont il parle, faut le prendre dans le sens large comme application de son quorum de 2/3 des suffrages exprimables. Parce que ce qu'il appelle motivés, c'est ceux qui se déplacent pour voter. Oui. Et donc, ça donne, comme les élections d'hier, ça donne du 20% parce que les bulletins exprimés ne représentent que 20%. Mais sur la liste de tous ceux qui auraient pu voter, ça ne représente que 10%. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, lui, s'il avait avec son quorum de 2/3 des suffrages exprimables, les élections auraient été recalées. Voilà, c'est pour ça que c'est une modalité. C'est pour ça que c'est une modalité. C'est une modalité qui évoque le fait qu'il ne faut pas que ce soit accaparé par des minorités. Et moi, dessous ça, je lis ça. Mais on est d'accord que c'est une modalité de mettre le quorum à 2/3 des suffrages. C'est ça la modalité. La conséquence, c'est quoi? C'est en effet, en plus il dit en effet, les sujets potentiellement abordés sont trop graves et importants pour qu'ils puissent être décidés par uniquement la majorité des motivés qui se seront mobilisés. Une très forte légitimité démocratique est nécessaire. Je sais pas. Ok. Oui, Si, t'as raison. En tout cas, c'est ce qu'il pense, oui. Ça, Il me ça, semble. je suis d'accord, donc. Donc ça, moi, je le pondérerai dans le truc de commencer là déjà Oui, ne doit pas être accaparé par une Mais partie du peuple. à 13 ou un ça. Quel numéro de principe? Alors, le B3. B3, ouais. B3. D'accord. Donc, je le mets dedans. Et alors, j'ai longtemps que j'ai pas regardé dans le Discord s'il y en a qui réagissent. Non, personne réagit. Du coup, Lolita elle réagit plus parce qu'on répond plus à ce qu'elle dit. Elle est même partie. Ok. Ouais. Bon, ça marche, c'est la vie. On continue. Pondéré. Bon, Parlement pondéré. Ok, ça marche. Parallèlement, au RIC, il faut supprimer le Sénat et le remplacer par une assemblée de citoyens tirés au sort. Parallèlement au RIC. Constitution. Oh putain, à chaque fois je lui suis. Ouais, non, moi j'aurais mis complémentaire. Ouais, il y a sûrement déjà des complémentaires qui parlent de ça. Ouais, ça reste constitution et complémentaire. Hein. C'est les deux. Ouais, il y a le 16. Création d'une assemblée citoyenne consultative, délibérative, etc. Ben Enfin, ouais, je me pose pas de questions et je mets en dessous. Ouais, vas-y. Ok. Allez, 1, 2,
3, 4, 5, et on a fini dans 5 objections, on a fini les données du vrai débat. Waouh, génial. Alors, ligne 232. 67 813. Référendum au seul niveau local. Alors, d'entrée dans le titre, on sait où est-ce que ça va. Alors, permettre aux 4 types de collectivités territoriales ou aux citoyens y résidant d'organiser des référendums, décisions sur des sujets d'intérêt local. Non au RIC national, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. CF en Suisse, l'interdiction des minerais. Donc là, on est clairement dans le RIC doit être voilà. Communal ou régional. Ben, en fait, il y a deux points où c'est pondéré là-dedans. C'est le D4 contre le RIC national. Ouais, D4, ouais. Et ensuite, il y a du A2, quelque chose. A2, je peux juste me rappeler le numéro du... Ah, c'est bon, j'arrive à le trouver. A2, alors, on a une interaction sur Discord, sur Facebook avec Bruno. Il dit oui, selon compétences et opinion publique. Voilà. C'est vrai qu'il y a des compétences locales qui le déterminent, ça. C'est peut-être ce qu'il voulait dire, Bruno, certainement. Vous m'entendez ou pas là? Oui, tout à fait. Non, mais c'est le niveau local, c'est la plage de ce qui peut se décider du niveau local, des compétences locaux, oui, tout à fait. C'est bien ce qu'il veut dire, l'auteur de cette remontée, ouais. Il me semble, oui. Du coup, je l'ai pondéré en A4, en E4 et en A2.2. Permettre une implication à échelle communale, voire départementale. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je continue. Ligne 233. Oui. Oui. Alors, ligne 233. Alors, attendez, j'ai voulu poster une photo dans sur Facebook, ça n'a pas pris, donc je recommence. Ok, donc, alors, droit de vote et éligibilité aux élections locales pour les étrangers. Dans la perspective d'un RIC au niveau local, apportant plus de démocratie et participation des citoyens. Le droit d'éligibilité aux élections locales sous réserve de durée de séjour régulier, 10 ans, 15 ans pour l'interrogation, aux étrangers régulièrement domiciliés en France. Ça existe dans d'autres pays, pourquoi pas en France? Entre parenthèses, certains pays accordent le droit de vote aux Français résidant sans condition de réciprocité, Chili, Uruguay, Venezuela par exemple. Fin de la parenthèse. Il me semble être une mesure de justice, une mesure courageuse. Bon. Moi, je pense que c'est de la modalité. La modalité dans le sens où qui doit voter? Qui doit avoir le droit de voter. C'est constitutionnel, ça. Ouais, uniquement. À mon avis, c'est purement constitutionnel. Ce qui est un petit peu délicat, c'est que pour lui, ça a l'air d'être un principe.
il n'imagine pas le RIC sans que les étrangers aient le droit de vote sur le niveau local. Ça, Ou est-ce que c'est pas un principe, c'est comment, à part le vote étranger au niveau local. C'est le droit de vote des étrangers au niveau local qui est un RIC ou pas. Ouais, d'accord. Oui, pour lui, le RIC local doit être accessible aux étrangers. Allez, Mike. Ouais. Ouais, je Allô? suis assez d'accord. Comme ça me va. C'est ouais, j'ai plus de réseau, donc je pense que je vais prendre la suite, je pense. Donc si Ligne cette case elle convient, 233. voilà, donc si cette case elle convient à tout le monde, on passe à la suivante. 233. Identification 75 300. Non. Ça, c'est 234. 234. 89 040. Référendum révocatoire. Oui au RIC, mais non au révocatoire. Aucun élu n'en échapperait. Pourquoi ouvrir la porte au défoulement collectif? Ben alors, attends, je crois qu'on avait C'est un quelque RIC chose. limité, ça, non? Oui. Il me semble que dans le 4, dans le D, pardon, on avait quelque chose contre le révocatoire en particulier. Euh, Le A4.2, RIC limité dans une matière précise. oui. Alors, on a une réaction toujours de Bruno sur Facebook. Il y a 1 minute. Délai de publi. Les différences de contradiction de choix devraient aller dans le sens de la minorité, puis évoluer et reproposer dans un choix de bon sens. Je pense qu'il faisait référence à ce qu'on évoquait il y a sur le pavé de tout à l'heure, avec ce qu'on a classé comme principe ne doit pas être accaparé par une partie du peuple, peut-être, si je devine bien. Son intervention intervient après que j'ai publié une image sur la ligne 233. Donc c'est sur la ligne 234, sur la ligne 233. Ah, Bon, ok. Et tu peux apporter une précision sur le numéro de ligne, s'il te plaît, Bruno. Merci. On avance. Donc 234, oui au RIC, mais non au révocatoire. Aucun élu n'en échapperait. Pourquoi ouvrir la porte à un défoulement collectif? Et j'essaye de trouver. A4.2, c'est Ouais. RIC limité dans une matière précise. Ben voilà. J'ai mieux encore. J'ai le B11, ne doit pas être révocatoire. Ah oui, voilà. Ah, oui, ouais, voilà.
Oui, voilà, c'est-à-dire, oui, c'est mieux ça. C'est plus précis. Je suis d'accord. Ça va un peu dans les deux, hein. Et oui, mais pourquoi on a créé l'autre? C'est parce que justement, des fois, ça variait de l'un à l'autre, mais le révocatoire est plus récurrent. Il revient souvent. C'est pour ça qu'on l'a créé indépendamment. Ok. Donc, ligne 236. C'est bon, c'est classé du coup ou pas? Oui. Numéro 89042. Numéro ligne 236, numéro d'objection 91159, titre institution et société. Alors le texte. Mettre en place le RIC sans toucher à des lois telles que la peine de mort, le mariage pour tous, la contraception, etc. Par exemple, introduire la révocation des élus, l'abolition des privilèges des grands élus comme les frais d'obsèques, pourquoi pas le peuple, les mandats dans des commissions, instaurer des pénalités lors d'absences non justifiées. Donc, mettre en place le RIC, ok, sans toucher à des lois comme la peine de mort, le mariage pour tous, la contraception. Donc ça, c'était clairement identifié, je crois. Oui, c'est le C3, il faudra déterminer les exceptions à la règle. Voilà, donc en fait, Ouais. c'est des exceptions. Le principe en lui-même, il n'est pas à remettre en cause, mais c'est ce sur quoi ça porte, quoi. C'est ça? Oui, alors il y a toujours eu dans une petite hésitation entre le C3 et le C5, le C5 étant faut pas remettre en cause certaines lois fondamentales et sensibles. Ouais, c'est souvent la même chose, hein. Moi, presque je les remettrai ensemble. Bon, ok, ben de toute façon, c'est à clarifier. C'est à clarifier. Pour lui, non, c'est pas à clarifier là, mais c'est plutôt dans le C5 là, du coup. Ok. Ça vous convient? Très bien. Ouais. Ok. Donc, par contre, introduire la révocation des élus, l'abolition des privilèges des grands élus comme les frais d'obsèques, machin, les mandats dans les commissions, instaurer les pénalités. Ça, c'est du contrat, le fameux contrat de travail. Donc lui, il est pour la révocation. Donc ça, on en a un, je crois. Lui, c'est l'inverse de celui du dessus. L'abolition des privilèges des grands élus, comme les frais d'obsèques, pourquoi pas le peuple, les mandats, etc. Tout ça, c'est hors sujet. Ben, le A1, en somme, enfin oui, peut-être pas juste la fin, mais le A1 convient pas mal. Le RIC doit être un moyen de contrôler les élus et les fonctionnaires qui doivent servir l'intérêt général et les biens communs. Oui. Si ça vous va. Ouais, mais est-ce qu'il parle du RIC comme étant un moyen d'instaurer les pénalités? Parce qu'à ce moment-là, moi je lis plutôt, par contre, introduire la révocation des élus, l'abolition des privilèges des grands élus comme les frais d'obsèques, les mandats dans les commissions, instaurer des pénalités lors d'absences non justifiées. Moi je dis que c'est du contrat de travail. Tout à fait, contrat de travail aussi. Alors, il faut juste que je retrouve où c'est. C'est de la modalité du contrat de travail. Ah, on n'est plus du tout dans le principe, en fait, alors. Non, on est... comment on classe? À chaque fois on oublie comment on classe ce truc-là. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que c'est qu'on a dans nos légendes?
Stratégie. du coup, les- si c'est une modalité, c'est gras. Hein. Il n'y a pas de. Le contrat de travail, c'est une modalité. Hein. Ouais. Dans tout ce qui est contrat de travail, on avait deux principes. C'est le premier que je lisais tout à l'heure, qui on va dire, qui tourne autour du contrat de travail, être un moyen de contrôler les élus et les fonctionnaires qui doivent servir l'intérêt général et les biens communs. Mhm. Et le B7, je crois, non, c'est pas 7. Je l'avais tout à l'heure. Le B9. Le RIC ne doit pas remettre en cause immédiatement les référendums et l'élection, période d'épreuve à déterminer, sauf en cas de non-respect du contrat de travail. Qui est un petit peu plus éloigné, je trouve, le B9. Mhm. Ouais. Ouais, ça irait mieux dans le A, hein, t'as raison. Ouais, je pense aussi. Bon, il évoque le fait de contrôler les élus. Allez, on va l'interpréter comme ça. Ça vous va? Oui. Oui, attends, que je revienne à la page. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, est-ce que c'est des modalités qu'il y a dedans? Est-ce qu'on conserve le fait que ce soit des modalités? Je pense pas forcément, c'est des exemples plus que des modalités, ce qui marque. Ouais, pour moi, ça dépend du contrat de travail, quoi. Oui. Ça dépend du contrat de travail, sauf qu'on sait pas comment classer quand on dit que ça dépend du contrat de travail. Ouais. Ben, là, on l'a classé en A1, ça me paraît pas déconnant. Bon, ben go. Allez, on avance. Le dernier? Ouais, le dernier, c'est l'alternatif. Allez, j'en fais la lecture. 97 324. Réduire le nombre de parlementaires. Instaurer le RIC, référendum d'initiative citoyenne, en s'inspirant du modèle californien et organiser en même temps qu'une élection majeure. Reconnaître le vote blanc, réduire le nombre de parlementaires, réduire le nombre des villes et villages. Cela, ça doit Moi, B10, organisé en même temps qu'une élection majeure, là. alors, B10 ne doit pas permettre des élections trop fréquentes. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est du RIC californien qui nous parle. Et du coup, tu penses à quoi, Marc? Bah, pour moi, c'est l'alternatif, quoi. Hein. Ouais. Ouais. Ok. On mettra la première phrase jusqu'à majeur dans alternatif. Euh, Reconnaître le bah vote non, blanc, réduire le nombre de terres, réduire le... Ça. moi j'aime bien l'idée de Rosa de pondérer ça dans ne doit pas permettre des élections trop fréquentes. Bah, c'est ça ce qu'il veut dire. Après, je connais pas spécialement le modèle californien, mais Où son tu vois idée qu'il est de parle, profiter. où tu vois qu'il parle d'élections pas trop fréquentes. Le fait qu'il veut que ce soit organisé en même temps qu'une élection majeure. Oui, Ouais. il veut que l'ERIC soit organisé élection majeure, mais il parle pas que c'est trop fréquent. Ouais, c'est vrai que c'est une petite interprétation de ma part de supposer que c'est ça ce qu'il voulait dire.
Je vois pas ce qu'il voudrait dire d'autre. Alors, la révocation sur le vote blanc, seuil de votants serait bien pour révocation de l'engagement. Bruno s'exprime, et il dit la révocation sur le vote blanc, seuil de votants serait bien pour révocation, l'engagement. Pour révocation de l'engagement. J'ai du mal à comprendre ce qu'il a écrit. Très classique, mais sur la révocation, il dit. Ah, il est à Bon. la ligne au-dessus, lui. Hein. Ouais. Ouais, un décalage alors avec le live, pourtant. Bon, du coup là, en s'inspirant du RIC californien et organisé en même temps, oui, voilà, c'est pour les économies certainement pour des économies. Alors, à chaque fois que tu fais une élection majeure, tu peux faire un RIC. Voilà. Faut le lire comme ça aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le lire, je pense. Instaurer le RIC, entre parenthèses, référendum d'initiative, en s'inspirant du modèle californien et organisé. Donc, il faut l'instaurer et l'organiser en même temps qu'une élection majeure. Ensuite, il parle d'autre chose, reconnaître le vote blanc, réduire le nombre de parlementaires, réduire le nombre de villes et villages. C'est un système alternatif. Bon, c'est constitutionnel, ça. Reconnaître le vote blanc, réduire le nombre de parlementaires et réduire le nombre de villes et villages, c'est nouveau, ça. Je l'avais jamais lu. Hein. Bah, réduire les villes et villages, ça n'a rien à voir en fait. Ben ouais. Donc ça, j'aurais tendance à mettre ça hors sujet, mais tiens, voilà. Voilà comment je le vois. Mais où on le met la première partie, du coup? Ben, moi, je la mets pas. Toi, tu la mets pas, c'est vrai. Mais j'aurais tendance à penser comme toi, Marc. Ben, c'est là où moi je suis quand même. Je reste un peu penché sur ma position de départ. C'est ce qui a l'air de le gêner dans le fait de vouloir réunir les élections, c'est qu'il veut pas avoir plein d'élections. Donc ça ne doit pas permettre des élections trop fréquentes. Je reconnais, c'est une petite interprétation de ce qu'il veut dire, mais ça me semble cohérent. Ben, prenons notre constitution actuelle. Ça veut dire les présidentielles. 2 ans après, on a les européennes. 1 an après, on a les communales. 2 ans après, on a à nouveau les présidentielles. Donc, ça fait 3 RIC. Ouais, et encore les départementales régionales, ça fait 4, ouais. Ça fait pas beaucoup, ouais. Ah, je suis pas en train de dire que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, hein. Je suis juste en train de regarder qu'est-ce qu'il souhaite dire, essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là, hein. Ben, je mettrai à clarifier cette première partie de phrase. Bah ouais, Ouais, ça se tient. ouais. Ok, C'est bon? je le classe. D'accord.
Bon, donc on a fini les données du vrai débat. On est Bah, d'accord? il est bon, il est 1h du matin, la réunion. Eh ben, ça va, bravo. Tu arrives à tenir. Moi, à minuit, je m'endors généralement. Alors. Bravo. Super. Toi aussi, Rosa. Ok. Alors, pour information, on avait évoqué l'idée qu'il restait des choses de Parlement et citoyens à traiter. Et après avoir demandé à Léo de regarder, effectivement, il en a trouvé quelques-unes de plus. Et vous les trouvez dans l'onglet PSC à partir de la ligne 180. Ok. Voilà, et il y en a quelques-unes. Je crois qu'il y en a environ 150 à faire. Ouais, ça a l'air plus court. Voilà. Et du coup, on aurait fait un tour plus représentatif. On aurait tenu compte d'un maximum d'objections sur Parlement citoyen. Ça manquait par rapport à la première partie qu'on avait traitée. Vous m'entendez pas là? Si, on t'entend. Bon, moi, j'ai fait mon tour de clôture. J'ai dire bonsoir à tout le monde. Salut Marco. Ouais, bonne soirée encore, merci. Alors Mike, c'était... Moi aussi. Mike, dernière Oui, précision. Il y a réunion demain soir à 21h, c'est ça? c'est pour le lexique. Pour ceux qui ont participé et veulent participer à déterminer les définitions, les micro-définitions sur le site. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je m'étais positionné là-dessus. Super. Ok. Donc super. Ben donc demain, ah oui, mais on pourrait peut-être commencer plus tôt pour Marco. Ok, moi je serai sur la rencontre, je t'attendrai. Bon, ben, je vais essayer de voir avec les participants si on peut essayer de commencer au plus tôt. Ok. Ok. Allez, bonsoir tout le monde. Ciao Marco. Bonne soirée. Bonne nuit. Moi aussi, je vous laisse et j'essaye d'être là demain aussi. Ah ben super. Super. Ok. Bonne nuit à tous. Ciao Bonne ciao. nuit. Merci. Ouais, salut. Bye. Merci à toi. Donc je dis à Babas d'arrêter le live. Babas, il a laissé un message là. Ouais. Euh, Westwood. Moi, j'ai un message d'un anglais, mais à traduire. D'un anglais. Ouais, j'ai un étudiant qui est à Erasmus de Hollande. Il m'a laissé un message, un long message. Il va avoir des infos. Enfin, il est intéressé pour